Bonjour les investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de visite d'immeuble. Alors celui-ci, vous ne l'avez pas vu, c'est une nouveauté. J'ai signé le compromis avant le confinement et là aujourd'hui, c'est en cours de travaux. Je vais vous montrer l'avancement des travaux d'un des appartements puisque 3 appartements sont déjà loués. Je vous montre ça, regardez le bâtiment part de cet angle-là où il y a donc 2 appartements et va jusqu'à l'autre angle où il y a 2 autres appartements. Donc je vous fais le tour. Je vous explique tout et je vous donne tous les chiffres. A tout de suite, on y va. Alors, bienvenue dans cette vidéo, c'est parti pour la visite, suivez-moi. Allez, c'est parti. Alors, venez avec moi en immersion. Donc, je peux vous montrer un appartement puisque les 3 autres sont loués. Donc, c'est ça qui était intéressant avec ce projet, c'est qu'il y avait déjà une rentabilité qui était en place puisqu'il y avait déjà 3 loyers qui tombaient, qui étaient réguliers. Il n'y avait plus qu'un appartement à rénover. On a une enveloppe de travaux de 35 000 €. Voilà, c'est un budget très raisonnable pour un coût d'acquisition de 130 000 € hors frais d'agence. Il y a des frais d'agence qui étaient un petit peu élevés, qui étaient à 15 000 €. Voilà, mais c'est une affaire exceptionnelle. Je vous donne tous les chiffres à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout avec moi. Alors, on rentre là, on vient de rentrer dans la porte d'entrée. On arrive dans un espace salon, salle à manger. On est dans une petite ville, on est dans un petit village de quelques milliers d'habitants, en zone rurale, on va dire. Mais c'est un appartement qui est immense, qui fait 100 mètres carrés, qui va être rénové et qui est très bien placé puisqu'il donne en plein sur la place du village. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon atout. Alors cette pièce qui est assez grande, ce qui est bien, moi je trouve, c'est que en zone rurale, on se retrouve souvent avec des murs avec de la pierre. Bon, désolé, c'est un petit peu en travaux, mais comme vous pouvez voir, il y a des vieux... hop là, je fais tout tomber, c'est pas grave. On a tout ce charme en fait qui ressort. Moi je trouve ça hyper cosy et hyper authentique d'avoir toute cette pierre et de garder toute cette authenticité en fait dans ces maisons anciennes avec le charme que ça génère. Donc cette première pièce qui doit faire une trentaine de mètres carrés dispose, alors je ne sais pas si vous allez bien voir malheureusement parce que c'est en cours de travaux donc il n'y a pas de lumière. Ça, là il y avait une salle d'eau. Mais du coup nous on transforme cette salle d'eau en WC, donc il y aura un espace buanderie avec machine à laver, avec un lave-main et un WC, voilà, donc ça fait un petit WC indépendant. Là-bas, je vous le montre après, ça sera la petite surprise. En attendant, je continue la visite par là. Fais attention derrière toi. Alors, c'est mon fils qui me filme, donc je lui ai fait un petit cours d'apprentissage de caméra, donc voilà, nickel, ça c'est un bon truc à partager entre père et fils. Alors là, on se retrouve dans la cuisine, qui a été entièrement démontée. C'était une cuisine très ancienne en formica, bien que le formica revienne à la mode. Bon, ça tranche un petit peu au niveau des goûts, donc nous on va faire quelque chose de plus classique, qui plaît au plus grand nombre. Donc on va faire une cuisine en L, tout simplement. Avec des meubles hauts, on ne va pas mettre beaucoup, on va mettre 2 petits meubles hauts. Là, vous voyez, il y a toutes les évacuations, donc toute la partie haut sera ici, et la partie cuisson se retrouvera là-bas. Donc ça, je vous ferai une visite de fin de chantier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je vous montre comme ça tous les projets. Vous savez que j'ai 4 immeubles en cours de travaux actuellement, et je vous montre toutes les étapes, avant les travaux, pendant et après. Ça vous immerge complètement dans mes projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu des lives, parce que je reçois beaucoup de questions, et je prends plaisir à répondre, mais j'ai du mal à répondre en individuel. Donc pour les lives, n'oubliez pas, chaque premier lundi de chaque mois pour les lives. Alors là, ensuite, on atterrit dans une grande pièce. Voilà, donc là, ça peut être le salon, en fait. Ça peut être le salon ou la salle à manger. Voilà, ça sera au choix. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du lambris foncé au plafond. Alors, ça faisait un aspect très sombre. Alors, on a gardé le lambris, on l'a teinté plutôt en blanc. Là, il manque une dernière couche. Mais voilà, ça apporte beaucoup plus de luminosité. On a repeint aussi les murs, voilà, pour faire un aspect propre, et on a un très beau parquet au sol qu'on va conserver.
Voilà, ensuite je vous amène dans les pièces supérieures en haut où se trouvent toutes les chambres. Alors on arrive dans un petit hall, donc là ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des WC effectivement pour la partie étage. Bon, on a fait le choix de ne pas toucher ces WC, alors j'avoue ça mériterait un coup de rafraîchissement, mais on a fait à moindre frais parce que l'appartement lui-même est vraiment très agréable, il est très grand et je sais que j'aurai pas de mal à le louer. Alors on est parti pour la partie nuit où on va se retrouver avec 3 chambres, donc une petite chambre pour commencer. Voilà, donc là on va dire c'est une toute petite chambre qui fait un peu moins de 9 mètres carrés, hein, donc elle fait 8 mètres carrés, mais ça permet de faire un bureau ou une toute petite chambre d'enfant, donc c'est toujours un petit plus. On a fait le choix de garder les tapisseries anciennes, c'est très rare, d'habitude j'enlève tout, je repeins tout, je refais tout. Là on va refaire l'appareillage électrique, on va changer le matériel, mais on ne touche pas aux tapisseries parce qu'elles sont très bien posées, elles sont propres. Donc si le locataire souhaite mettre un coup de peinture sur la tapisserie, on l'autorisera à le faire, mais encore une fois, cet appartement a tellement d'atouts et je sais qu'il y a une demande forte sur ce type de logement ici, donc on a fait ce choix-là avec la possibilité au locataire d'améliorer son logement s'il le souhaite. Ensuite, donc on se retrouve avec 2 grandes chambres. Voilà, donc là c'est des chambres de taille normale, voilà, qui sont très agréables, avec une belle vue sur des poupées. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas si on peut zoomer pour voir. Alors, est-ce que vous allez arriver à voir? Voilà, il y a des poupées magnifiques qui nous regardent, voilà, pour le clin d'œil. Donc voilà, bon, la pièce est très agréable et très grande. Donc encore une fois, de la vieille tapisserie, mais je ne pense pas que ce soit un frein pour la location. Donc vu que c'est très sain et très propre, donc je vous donnerai justement dans une vidéo, je vous expliquerai la mise en location, comment ça s'est passé. Bon, une chambre avec un petit placard aussi derrière, bon, rien d'extraordinaire. Très intéressant, une salle d'eau, voilà, pour l'espace chambre, donc avec une douche qui est propre. Bon, c'est pas au goût du jour, mais ça a le mérite d'exister, c'est propre, c'est sain, on laisse, ça fonctionne bien. C'est pas une cabine de douche, c'est une vraie douche quand même. Je vais pas dire à l'italienne parce que c'est pas de plein pied, mais une vraie douche. Donc, moi ça me semble propre, sain, donc c'est toujours des compromis à faire dans l'investissement immobilier. Et donc, voilà, là c'est des choix qu'on a fait qui me semblent judicieux. Et la dernière chambre qui se trouve ici, voilà, donc pareil, même style, bon, tapisserie un petit peu ancienne, mais belle taille, le parquet sera remis à propre, il est impeccable. Donc voilà. Maintenant, on part pour une petite pièce surprise. Allez, venez avec moi. Alors, en fait, il y avait des greniers. J'ai pas de lumière. Il y avait des greniers là-haut avec là c'était de la brique, c'était vraiment laissé comme au départ en fait quand ça s'est construit. Nous on a plaqué, on a mis de la peinture et venez voir ce qu'on a fait en haut. Voilà, donc là on se retrouve dans une immense pièce qui fait 45 mètres carrés au sol, donc c'est vraiment très très grand. On peut vraiment l'imaginer sous toutes ses formes. On va faire poser une climatisation parce qu'on est quand même sous comble. Donc, bien sûr, on va climatiser parce que sinon, ça serait inutilisable, irrespirable. On a fait poser du parquet au sol. Il y avait déjà du placo qui était posé. Donc, en fait, on a fini le ponçage, la peinture. Voilà, tout a été terminé pour que ce soit propre. On va mettre des grands rangements sur cette partie-là. Parce qu'on va fermer, donc ça c'est une sorte de déshumidificateur d'air, à peu près, on va dire ça, avec la VMC. Toute cette partie-là, voilà, sera enfermée dans des grands placards. Et là, la petite touche déco où on a fait ressortir ce mur et on va mettre donc une lumière qui va être rasante, qui va faire ressortir tout le charme de ce petit bout de mur, pardon, qui fait le côté authentique charme avec les poutres apparentes. Derrière, voilà, je pense que là ça peut vraiment être sympa, faire une très très belle pièce avec beaucoup de charme. On peut imaginer une très grande chambre parentale, on peut imaginer une grande salle de jeu pour les enfants, pour s'éclater. Voilà, ça c'est des atouts qui vraiment amènent de la plus-value et de la valeur à votre location, qui peut vraiment déclencher le coup de cœur et la location. Alors maintenant, je vous amène en bas parce que c'est pas fini. Vous avez vu, il y a 2 bâtiments.
un bâtiment avec 2 appartements et un bâtiment avec 2 autres appartements. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des garages. Vous avez vu en bas, il y a 4 garages, dont pour cet appartement, 2 garages qui lui sont attitrés. Je vous montre ça, venez avec moi. Alors, on se retrouve en bas. Comme je vous ai dit, il y a une petite surprise derrière. Venez avec moi. C'est ça qui est super dans l'immobilier, c'est qu'on visite, on fait des découvertes, on retrace un petit peu l'historique aussi des bâtiments. J'adore ça, venez avec moi. Alors voilà, on se retrouve ici et là, on se rend compte que c'est un ancien four à bois. Donc c'était un ancien fournil, c'était l'ancienne boulangerie du village. Donc il y a toute cette histoire effectivement où on voit tout ce qui s'est passé, tout le vécu. Donc là, bon, on se retrouve avec une pièce qui va se retrouver finalement de buanderie. On a du chauffage au fioul. Alors effectivement, c'est un inconvénient, c'est quelque chose qui consomme beaucoup, mais le problème, c'est que ces changements coûtent assez cher. Donc, on a fait le choix de la conserver parce qu'elle est dans un bon état de conservation, un bon état de fonctionnement. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait le choix de changer le type de chauffage, mais c'est bien un inconvénient. Maintenant, venez avec moi. On se retrouve avec plein de petits recoins, voilà, on voit, ça a été construit, reconstruit à droite, à gauche, dans des petits coins, des recoins. Voilà, c'est tout ce charme-là que j'aime bien. Là, ici, on se retrouve avec les grands garages. Alors, effectivement, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, c'est des grands garages avec des très grandes portes sectionnelles. L'isolation a été faite aussi pour les appartements au-dessus parce qu'effectivement, on est quand même dans un endroit très humide, hein, on le voit. On est contre la pierre. Donc, il y a quelques écoulements qui se font effectivement et qui tombent en bas dans les évacuations. Donc, il y a quand même pas mal d'humidité. Mais donc, il y a déjà cette isolation qui a été faite. Deuxième grand garage avec porte électrique. Ça, c'est vraiment top. Là on va rien voir, mais voilà, il y a des grandes pièces. Ah si, on peut, c'est bon, il y a la lumière. Voilà, encore des pièces assez grandes. Voilà, en termes de rangement, de stockage, par exemple pour un artisan, ça peut vraiment être top. Pour quelqu'un qui aime le vin, voilà, regardez la cave à vin, magnifique cave à vin. Regardez-moi ça. Là, c'est formidable. On a une température modérée, un peu d'humidité, juste ce qu'il faut. Température conservée, donc c'est vraiment top. Allez, venez avec moi, je vous donne tous les chiffres à l'intérieur. Alors, comme promis, voici les chiffres de cet investissement. Je suis sûr que c'est ça que vous attendez. J'ai eu la chance d'avoir cette bonne affaire en premier parce que je connais l'agent immobilier qui m'a privilégié sur cette affaire. Il n'y a qu'encore une fois le réseau qui peut vous permettre d'accéder à des affaires comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je co-dirige la société Projet Locatif qui peut vous permettre de bénéficier de ce réseau-là grâce à nos conseillers qui sont tous des multi-investisseurs de terrain. Donc, je vous invite à regarder notre site internet projetlocatif.fr. Ensuite, donc, ce bien a été acheté donc 130 000 euros hors frais d'agence. Il y a 15 000 euros de frais d'agence. Il y a 35 000 euros de travaux pour la rénovation de cet appartement. Tout compris, on est sur un budget de 195 000 euros pour 4 appartements avec un revenu potentiel de 21 660 euros. Donc, on est vraiment sur une affaire à plus de 10% de rentabilité brute. Pourquoi? On est en zone rurale, on est voilà, sur une valeur patrimoniale qui n'est pas très élevée, mais on est sur une rentabilité forte. Donc, ce bien va générer à peu près, hors frais, 6 000 euros de cash flow par an en financement total. Donc voilà, donc c'est vraiment un beau projet, bien rentable, mais il faut bien comprendre toute la notion qu'il y a derrière cette rentabilité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit like, ça fait plaisir. Merci à tous pour vos messages, vos encouragements. Si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou au lundi, le premier lundi de chaque mois pour un live en direct. Merci à tous, ciao ciao.